Et bonjour les amis, alors je vous retrouve aujourd'hui pour lire ensemble le deuxième chapitre du livre des Juges. Nous allons lire les versets 13 à 23 pour parler du cycle infernal du livre des Juges. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur et ils servirent les Baals. Donc les Baals, c'est le nom de ces fameux autres idoles ou des dieux autochtones du pays de Canaan. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux parmi ceux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils offensèrent le Seigneur. Mais même leurs juges, ils ne les écoutèrent pas, car ils se prostituèrent à d'autres dieux et se prosternèrent devant eux. Ils s'écartèrent très vite du chemin où avait marché leur père, qui avait écouté les commandements du Seigneur. Ils n'agirent pas ainsi. Quand le Seigneur leur suscitait des juges, le Seigneur était avec le juge, et il les délivrait de leurs ennemis durant toute la vie du juge, car le Seigneur se laissait émouvoir par leurs plaintes devant ceux qui les opprimaient et les maltraitaient. Mais à la mort du juge, ils recommençaient à se pervertir, plus encore que leur père, suivant d'autres dieux, les servant et se prosternant devant eux. Ils ne renonçaient en rien à leur pratique et à leur conduite endurcie. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance, celle que j'avais prescrite à leur père, et qu'elle n'a pas écouté ma voix, moi non plus, je ne continuerai plus à déposséder devant elle aucune de ces nations que Josué a laissées en place avant de mourir. Voilà. Et alors, en fait, pendant toute une partie de ce livre des Juges, nous allons assister au déroulement presque parfait de ce que j'appellerais, alors le titre n'est pas forcément bien choisi, mais ce que j'appellerais un cycle infernal. Le infernal se discute peut-être. Mais il y a en tout cas un cycle littéraire, on va dire, qui se répète pour l'ensemble des 12 juges que nous allons suivre dans ce livre. Le cycle en fait, c'est le suivant, il est relativement simple. Il est, le peuple oublie de prier Dieu. Encore une fois, Dieu avec un grand D. Dieu, le Dieu des Juifs, le Dieu du peuple hébreu. D'accord ? Le Dieu des pères qui sont venus s'installer dans la terre promise. Il oublie. Il commence à se marier avec les jeunes filles aux alentours et il commence à prier les Baals, donc ces dieux autochtones. Voilà. Donc rupture de contrat, de l'alliance avec Dieu. Qu'est-ce que fait Dieu ? Dieu arrête d'aider le peuple dans ses victoires, parce que, je suis certain que vous vous en souvenez, mais dans toute cette pérégrination, et surtout dans le livre de Josué, mais pas que, à chaque fois, le peuple hébreu, qui est une petite armée qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de chars, qui n'a rien de tout ça, ils arrivent quand même à gagner. Pourquoi ils arrivent à gagner ? Parce qu'ils ont Dieu avec eux. C'est ça toute l'histoire de la Bible. C'est que le peuple hébreu avance et arrive à envahir en fait, et à passer son chemin, parce que dans toutes les batailles, dans tous les peuples qui s'opposent à leur passage, eux, ils gagnent, et ils gagnent parce qu'ils ont Dieu avec eux. C'est Dieu qui gagne, en fait, c'est pas le peuple hébreu, c'est Dieu. C'est la main de Dieu. Voilà. Mais du jour où Dieu enlève cette main-là, alors le peuple hébreu redevient un petit peuple sans armée. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Dès que la main de Dieu s'est retirée, eh bien, un peuple autochtone, un des Cananéens, si vous voulez, prend le dessus et prend le peuple hébreu en esclavage, c'est-à-dire le contraire de ce que nous avons lu jusqu'à maintenant. Et le peuple hébreu, qui souffre, bien entendu, va crier Dieu,
va le supplier, il va lui dire, écoute, fais quelque chose, c'est affreux. Et à ce moment-là, Dieu va choisir dans le peuple hébreu un sauveur, un libérateur, qu'on appellera ici un juge. Juge au sens où, vous voyez, l'appellation de juge, elle est un petit peu compliquée. On ne veut pas dire un roi, parce qu'un roi, normalement, c'est un choix royal, donc c'est normalement par génétique ou par descendance. Et on ne veut pas dire non plus un sauveur, on dit un juge parce que c'est celui qui, en effet, arbitre un certain nombre de choses. Mais globalement, c'est ça, c'est un gouverneur. C'est une période intermédiaire dans laquelle il y aura un chef, et ce chef, on l'appelle le juge, mais n'allons pas voir, nous, le juge tel qu'on voit nos juges au tribunal. C'est plutôt un juge, peut-être, à l'image du roi Saint-Louis, voilà, sous un arbre qui donne sa justice aux gens, mais qui aussi prend les décisions militaires. Et donc voilà, il y a un juge qui est choisi par Dieu. Ce juge, avec l'aide de Dieu, renverse la situation et nous arrivons à une période de paix. Et bien souvent, le livre des juges nous dit combien de temps a duré la période de paix. À la fin de la période de paix, en fait, le juge meurt et boum, tout de suite, immédiatement, on recommence un nouveau cycle. Vous voyez ? Et donc, on va voir ce cycle se passer comme ça. Et en fait, c'est ça ce qui nous est expliqué dans ce chapitre. Vous avez bien compris que depuis qu'on lit les livres de l'Ancien Testament, c'est toujours ça, c'est le problème de la fidélité de l'homme à Dieu. Voilà. Et ça continue. Ça continue, et dans cette période de juge, eh bien, nous allons voir que c'est une rotation qui est en fait assez importante. Bien entendu, nous verrons que la patience de Dieu a certaines limites, et donc on va voir que le cycle, des fois, ne se reproduit pas exactement de la même façon qu'il s'était produit auparavant, mais nous allons voir ça en découvrant les différents juges. Voilà. À demain.